Nous nous retrouvons dans ce nouvel épisode. Nous allons rencontrer un graffeur au nom d'Ozak. Yo, Salut Ozak. salut. Ça te dit de nous parler de ton activité le temps d'une coupe? Allez, c'est parti. Allez, let's go. Ozak, c'est ton blaze. Combien de temps ça fait que tu exerces? Ozak, c'est mon blaze de graffeur et d'artiste maintenant. Ça fait bien une vingtaine d'années que je graffe. Ah ouais, 20 ans. 7 ans à peu près que je bosse en atelier sur du travail de toile. Tu te considérais pas comme un artiste avant? Qu'est-ce qui a changé? Je me voyais un peu plus comme du vandal. Je me le vois toujours encore, mais disons que je laisse le graffiti pour la rue et je fais autre chose sur toile, quoi. Ok. Le vandal, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est exactement? Le vandal, c'est la pratique qui est interdite, ce qui peut coûter cher des fois. Mais moi, j'ai toujours aimé faire les deux en fait, que ce soit des terrains là, comme le graphe qu'on peut voir derrière, ou alors aller faire des trains. C'est deux pratiques qui m'inspirent pas mal et qui me procurent pas mal d'adrénaline aussi, c'est cool. Je pense que quand tu fais des trains, tout ça, tu sais, ça doit quand même donner envie de chier. Ouais, ça peut. Non. Mais Quand tu parles tu parles d'adrénaline, ouais, je pense que ça doit quand même envoyer quoi, le stress. ouais, Il faut faire vite. c'est Ça un doit... mélange de stress et d'excitation, mais et en même temps, il faut rester concentré sur son graphe et regarder ce qui se passe autour, être à l'affût. Ouais. Ouvrir ses sens, quoi. Écouter un peu plus, regarder plus et être C'est-à-dire observateur, que quoi. si ton graphe ressemble à rien, c'est que tu as trop regardé à côté, quoi. En général, si t'as trop regardé à côté, t'as pas eu le temps de peindre. C'est assez motivant, ouais. Ok. Même quand il fait froid ou qu'il neige ou qu'il pleut, on y va. Tu te trimbales tout le temps avec une tonne de bombes, non? Pour pouvoir faire tous ces coloris en permanence. J'ai une partie de la peinture dans la voiture et dès que je vois un spot qui est cool, je m'arrête. Là, c'est un graphe qui est assez toléré qu'on peut voir derrière, mais sinon, c'est aussi sur les voies ferrées ou les trucs comme ça, ouais. Alors, sur le côté artistique, quelle est ta démarche? Du coup, c'est un travail totalement différent que le graphe qui se passe plutôt dans la rue en général. Là, on travaille en intérieur, donc dans un Ouais. atelier. Et on va travailler toujours un peu à la spray, mais aussi à l'acrylique. Et voilà, c'est des outils qui sont différents. Moi, je travaille plus au pinceau sur les toiles. Et dans la rue, ça va plus être à la bombe ou au rouleau. Je m'inspire pas mal des bandes dessinées. Donc, j'ai un personnage que je reprends, que je duplique. C'est un mélange un peu entre l'abstrait et le figuratif. Ok. Tu pourras retrouver des créations sur le Instagram à l'occasion. C'est le nom à l'occasion. C'est le nom du Insta, ouais. Ok. Qu'est-ce que tu peux faire et proposer dans tous les sens artistiques, du coup? Et j'ai eu la chance pour mon projet de fin d'études en BTS de faire ma BD, ouais. Ah ouais, t'as fait une BD, du coup. Ouais. Ça s'appelait le typographe. Donc j'ai fait un BTS, ouais, design graphique et un bachelor. D'accord. Ensuite, le panel, ça va être principalement de la sérigraphie, du dessin sur papier ou alors de la peinture sur toile. Ok. Est-ce que tu prends le côté artistique comme un travail et après le vandal, tu le vis plutôt comme une passion, loisir? Comment est-ce que tu répartis ton temps entre les deux? Ouais, j'essaie de m'organiser parce que le côté vandal, c'est souvent la nuit du coup, donc après, t'es un peu décalé. Ok. Mais après, c'est plus par période. On travaille pas mal en binôme quand on sort. Donc Ok. on est à deux. À deux, pourquoi? Bah, Pour la des sécurité? fois, quand c'est chaud, il y en a un qui peint et un qui check. Puis c'est toujours marrant de partager ça avec quelqu'un, ouais. Ouais, ça laisse des souvenirs, quoi. C'est ça, ouais. T'as une anecdote qui peut être sympa pour ceux qui nous regardent? J'ai pris un covoiturage une fois avec un mec. Ouais. Et puis au fur et à mesure de la conversation, il s'est avéré que c'était un policier. Ah ouais. Bon, moi ça me dérange pas, hein, j'ai rien contre la police. Mais une fois quand je me suis fait attraper quelques mois plus tard, je l'ai revu au commissariat. Non. C'était Ah marrant. ouais, ça c'est une bonne anecdote. Et lui m'a Ah reconnu ouais. en premier. Putain. Moi, Et j'avais donc pas c'est lui qui reconnu t'a au début. balancé ou Non, non, c'était total Ah, le hasard. hasard. Ah ouais. Ok. Putain, énorme. Et t'en as d'autres d'anecdotes? Une sympa, tu sais, une qui avec de l'adrénaline, quelque chose de Ouais. croustillant. Une fois, on était parti faire un train à 3. Au final, on n'a même pas fait un trait sur le train. Le maître chien est arrivé Le maître chien? ouais, avec le chien du coup. Ah ouais. Je sais pas s'il a lâché, mais bon, il y en a un qui s'est retrouvé caché dans un buisson, l'autre qui s'est éclaté les genoux sur les rails. Ah ouais. Bon, ça se finit pas toujours très bien, mais
des fois tu perds, des fois tu gagnes. Ouais, c'est sûr, ouais, j'imagine. Ça fait partie du jeu, quoi. Il n'y a pas de risque quand vous faites des trains de prendre des coups de jus, enfin, Pour les... vous preniez des risques, parce que le risque en soi, c'est pas uniquement le maître chien ou la Ouais, police. le risque, c'est le train, quoi. Ouais. Mais bon, en général, tu vas arriver. Faut pas avoir des écouteurs. Ensuite, dans le métro, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a le troisième rail qui est électrifié. Quand tu fais des hauteurs, faut essayer de pas boire. Ouais. Le Graff, ça t'a permis quand même de voyager, non? T'es allé, parce que vous voulez être vu partout, donc Ouais. ça t'a peut-être amené à faire différents pays, t'as bougé ou Ouais, ouais, on a un petit peu bougé, ouais, en Roumanie, à Bucarest, en Grèce aussi, à Athènes. Ok. Et t'as rencontré des graffeurs aussi? Ouais, on a rencontré des graffeurs, du coup, qu'on a revus après au Portugal. Ok. Ah ouais. On Vous est- étiez donné rendez-vous? Ouais, ouais. Ouais. Ouais, on s'était donné rendez-vous pour aller faire des trains portugais. Des trains portugais? Ouais, ils sont très jolis. Et on est un peu des collectionneurs de trains et de modèles, ouais. Ils sont encore plus jolis avec vos tags, quoi. Ouais, Les graphes. Ah oui, c'est ça aussi. Quelle est la différence entre un tag et un graphe? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent Ouais. que ça, c'est un tag. ouais. Ça, c'est pas un tag. Le tag, c'est la signature du graffeur. Et le graphe, ça va être vraiment des lettres plus travaillées, quoi. Ok, Comme on peut voir derrière. ok. En général, à côté d'un graphe, tu retrouves le tag du graffeur, quoi. Là, on peut voir les 20 ans de travail. Magnifique. Non, mais c'est vrai, parce que il y a pas mal de particularités, enfin, beaucoup de détails. C'est pas juste placardé en lettres bâton. Il faut l'imaginer, tout ça. Ouais, c'est délicat. Hein, Ça prend du temps à adopter un peu le geste de la bombe. Ouais. C'est pas un geste qui est facile à capter. La distance avec le mur, peut-être, Ouais, tout ça. la vitesse dans le trait, la distance avec le mur, en fonction de si ça va couler ou pas. Il y a différents caps, Ouais, il y a les différents- bouchons. Là, ouais. Il y en a c'est qui appellent ça des buses. Des quoi? Des buses. Ok, des buses. Ouais. Mais en général, non, c'est des caps. Ouais. Donc il y en a qui font des jets plus précis Ouais, que plus- d'autres. C'est plus en rapport avec la taille, ouais. T'as Ouais. des grosses tailles ou des petites tailles pour faire des Ok. détails. Bon alors je t'ai fait que les côtés comme tu me l'as demandé. Ouais, Est-ce que nickel. ça te convient? Ouais, toujours. La qualité comme d'habitude. Allez, Merci. parfait. Merci à toi. Ciao, ciao.